Salut à tous. Alors j'espère que la deuxième journée de CEB qui a eu lieu hier s'est bien déroulée, nombre et opérations et éveil scientifique. Pour cette épreuve de grandeur, tu vas voir que la liste elle est assez longue. C'est normal, c'est un peu le résumé de tout ce que tu as fait en grandeur pendant toutes tes années primaires, donc forcément il y a pas mal de choses à dire. Je me base principalement sur le CEB de 2018 et le CEB de 2017. Ce qui veut dire que je pourrais sans doute pas parler de tout, mais je vais essayer d'aborder un maximum de choses que tu risques d'avoir dans ton questionnaire de jeudi. Tout d'abord les fractions. Ben oui, on n'en a pas fini avec les fractions. Les fractions, il y a deux possibilités. Normalement, on va te donner une bandelette qui va être dessinée. On va te dire soit c'est la fraction de l'unité et il faut compléter le dessin pour arriver à une unité. Soit on va te dire, ben voilà, la bandelette c'est l'unité, on te demande de prendre une certaine fraction. Donc voilà, c'est le genre d'exercice que tu as déjà certainement fait en classe et il ne faut pas se tromper. Et si par exemple on te dit, voilà, ça c'est 4 septièmes de l'unité et on te demande de compléter, eh bien tu divises le morceau en 4 et tu en rajoutes 3 pour qu'il y ait 7 morceaux de même taille à la fin. On va peut-être aussi te demander de comparer les fractions. Si c'est le cas, n'oublie pas que les fractions sont comparables quand elles sont au même dénominateur. Les fractions qui n'ont pas le même dénominateur, c'est les fractions qui sont plus difficiles à comparer. C'est pas impossible, mais c'est nettement moins facile, en tout cas la plupart du temps. Alors, en ce qui concerne le périmètre, parce que évidemment on va te parler de périmètre, tu dois connaître les formules des principaux quadrilatères et des principaux polygones, mais pas que. C'est-à-dire que tu dois évidemment connaître la formule du périmètre du carré, du rectangle, du trapèze, du losange, du parallélogramme, du triangle, mais aussi du disque. Alors je te mets dans les fiches, donc juste ici, un lien vers la vidéo que j'ai fait sur le nombre pi et ce que ça permet de faire, notamment ça permet de calculer le périmètre des disques. Donc voilà, si ça t'est utile, elle est juste ici au-dessus. Après les périmètres, on va bien évidemment te poser des questions sur les aires, les surfaces. Et tu dois naturellement connaître les formules qui te permettent de calculer rapidement les surfaces des principales formes géométriques. Donc le carré, de nouveau, le rectangle, le parallélogramme, le losange, etc., etc. Et aussi le disque. Pour voir la vidéo, pi, etc. Tu dois bien évidemment savoir calculer un volume. Le cube, le parallélépipède rectangle, et évidemment le cylindre. Le cylindre, c'est l'aire du disque, voir les fiches, fois la hauteur du cylindre. Tu vas pouvoir utiliser la calculatrice. Et ouais, donc ça forcément, ça risque de bien te filer un coup de main quand même. À propos des mesures, on va très probablement, il y a 99 chances sur 100 qu'on te demande de convertir des unités de soit de longueur, soit de masse, soit de capacité. Donc tu dois maîtriser l'ABAC. Tu peux évidemment dresser sur ta feuille de brouillon un ABAC pour pouvoir facilement faire des conversions. Que ce soit des mesures de longueur, de surface ou de volume. D'accord ? N'oublie pas, pour passer d'une unité à l'unité qui est juste avant ou après, en longueur, on fait x10 ou divisé par 10. En surface, on fait x100 ou divisé par 100. Et en volume, on fait x1000 ou divisé par 1000. On va très probablement te demander de calculer combien de fois un objet rentre dans un autre, donc dans un espace plus grand. Et quand tu auras trouvé la solution, on va te dire, voilà, si jamais on change cette dimension-là, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le nombre d'objets qu'on peut faire rentrer dans la boîte. Donc si par exemple on multiplie la longueur par 2, eh bien on double le nombre d'objets qu'on va pouvoir mettre dans la boîte. Si on augmente la hauteur de autant, qu'est-ce que ça a comme conséquence, etc. À propos des pourcentages, on va peut-être te donner un pourcentage à calculer. Sauf que le nombre sur lequel il faudra calculer, ce ne sera pas 100. Ce sera par exemple 40. On te dira, voilà, il y a 25 carrés sur 40 qui sont coloriés. Quel pourcentage ça représente ? Dans ce cas-là, tu passes par 10 et puis tu fais x 10. Donc tu fais 40 divisé par 4 x 10. Tu appliques le même calcul sur 25 et tu trouves la réponse. Pour les mesures de durée, on va peut-être te mettre des pages de calendrier qui se ressemblent très fortement
et on va te demander de repérer certaines informations sur ces pages de calendrier. Donc par exemple, le lever du soleil, le coucher du soleil, le lever de la lune, les heures des marées, etc., etc. Donc là, il faudra bien lire les pages de calendrier pour aller chercher la bonne information. On peut aussi te poser des questions sur les durées qui s'écoulent d'une page du calendrier à l'autre. Tu dois bien évidemment savoir lire une heure sur une horloge avec des aiguilles. La proportionnalité sera évidemment présente dans le questionnaire. Je te rappelle que la proportionnalité, c'est par exemple quand on parle d'une recette de cuisine et qu'on dit voilà, pour autant de personnes, on a telle quantité d'ingrédients. Si maintenant on modifie le nombre de personnes, eh bien comment change les quantités pour les ingrédients. Donc là, il y a des choses qui sont assez simples. Si on double le nombre de personnes, on double les quantités. Qui dit grandeur dit évidemment reconnaissance du type de grandeur. Donc on risque de te donner plusieurs grandeurs qui sont exprimées dans le même espace et te dire voilà, dans ces différentes mesures, qu'est-ce qui concerne les masses, qu'est-ce qui concerne les capacités, qu'est-ce qui concerne les températures, la monnaie, les volumes, etc. Donc tu dois savoir trier les grandeurs en fonction de l'unité et en fonction du type de mesure que ça représente. Il y a de grandes chances qu'il y ait une question à propos de la répartition d'un nombre d'élèves, mais dans un graphique. Donc par exemple un graphique sous forme de carré. Un certain nombre de carrés sont dans une couleur et on te demande ça représente quelle quantité d'élèves. Si le total d'élèves c'est autant, par exemple 40, et s'il y a autant de carrés gris, ça vaut combien d'élèves. Il pourrait y avoir aussi des représentations de balance avec des objets sur un des deux plateaux. Et on peut te demander de classer ces différents objets dans l'ordre croissant, donc du plus léger au plus lourd. C'est possible, ça arrive régulièrement. Et il y a évidemment la lecture de graphiques. Tu dois savoir lire des graphiques présentés de différentes façons pour en extraire certaines données. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qui t'attend, à mon avis, pour l'épreuve de grandeur. N'oublie pas, si tu connais bien tes formules, si tu lis bien les énoncés, si tu réfléchis, si tu utilises bien ta calculatrice et si tu utilises bien tes feuilles de brouillon, en principe ça devrait bien se passer. En tout cas, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça se passe bien. Dernière précision, on l'a déjà dit pour d'autres évaluations, mais la zone de travail permet de gagner des points. Quand on corrige le CEB, on regarde ce qu'il y a dans la zone de travail et on regarde le résultat. Si le résultat n'est pas bon, mais que dans la zone de travail il y a un bon raisonnement, on attribue une partie des points. Donc tu ne peux que gagner des points, alors utilise cette zone de travail. D'accord ? Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont t'aider. Je mets en description de la vidéo un maximum de liens vers des vidéos et des exercices qui, j'espère, vont te permettre de bien te préparer. C'est la dernière épreuve de maths, donc vraiment il faut tout donner, il faut essayer de la réussir le plus possible. Et puis d'autres vidéos arrivent parce que le CEB c'est pas encore terminé, il y a encore du français, il y a encore de l'éveil, donc sois abonné à la chaîne, partage la vidéo si tu penses que ça peut aider. Et puis voilà, je te dis à très très bientôt et je croise très très fort les doigts pour tous les élèves de 6e pour les 2 jours qui viennent. Voilà, je suis sûr que vous allez cartonner. Allez, salut!